Shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, je suis le prophète Koulibaly Donatani d'Israël Ézéchiel et leader de la mission Mitrissi, mission internationale, la trompette du réveil évangélique, Yeshua, de la Côte d'Ivoire et à Divo principalement. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, bien-aimés, voici, il y a un message que je vais donner à la population ivoirienne. Il y a un message que je vais donner à l'Église de Dieu. Un message que je vais donner à nos proches. Bien-aimés, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui aspires au bonheur de cette nation, et toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je voudrais vraiment te dire que les temps sont mauvais. Il y a une atmosphère déjà qui annonce une grande tempête dans cette nation. Et le Seigneur m'a montré quelque chose et le Seigneur m'a parlé. Et j'aimerais m'adresser à toi qui écoutes la vidéo. Et je parle du peuple ivoirien et même des autorités et vous. Les temps sont difficiles. Il y a une saison qui s'annonce. J'étais à un moment de retraite, de jeûne sec, un jeûne sec de 9 jours. Le Seigneur me disait que l'Église de Dieu dans cette nation l'a déshonoré. Et ce qui m'a fait plus du mal dans le cœur, j'ai senti ce mal dans le cœur. Il y a sur 100% des églises en Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'une mosquée, je ne parle pas de cette péninsule, mais de l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y en a près de 95 à 90 par là, si j'ai vraiment une bonne mémoire, qui ne sont pas de Dieu. Beaucoup ont profané le sanctuaire de l'esprit. Le paganisme est rentré dans l'Église de Dieu. Et quand j'entendais le Seigneur me parler, avec un air triste, bien-aimé, j'ai commencé à avoir les larmes dans les yeux. Je me suis mis la face contre terre. Et je voyais le Seigneur assis dans la hauteur très haut. Et la voix retentissait qui me parlait avec un amour profond. Et qui dit qu'il va frapper dans l'Église. Il dit qu'il va frapper dans l'Église. Nous allons voir un passage biblique. Amos chapitre 2, à partir de verset 4 à 5. La Bible dit, il dit, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances. Parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leurs pères avaient adorées. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. L'Éternel a dit que ce qu'il a décidé de faire, bien-aimé, ne sera pas révoqué. L'Éternel a décidé de nettoyer dans l'Église. Et quand tu l'as dit cela, bien-aimé, j'étais moi-même perdu. Parce que je suis ivoirien,
Et enfant de cette nation, pasteur, c'est-à-dire chrétien, un enfant de Dieu. Parce que ce que nous devons savoir, tout enfant de Dieu doit pouvoir faire le bilan de sa journée. À la fin de la journée, lorsqu'il entre dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, et le Seigneur a parlé que beaucoup de célébrités, des grands hommes de Dieu de cette nation, au départ, ils priaient bien. Ils respectaient certaines instructions venant du Seigneur. Mais lorsqu'ils ont eu la gloire, bien-aimés, ils ont abandonné réellement le sanctuaire. Et beaucoup d'autres choses se sont ajoutées. L'Éternel a dit, il va frapper dans le cœur de l'Église, de la nation. Il a dit, il va nettoyer. Après, le Seigneur me montre une tempête. Une tempête terrible que je n'ai jamais vue. Des années en arrière, m'avait montré une tempête très lourde. Qu'elle a frappé la nation, en tout cas qui tuait des personnes. Il y avait des morts partout. Mais la tempête que j'ai vue, c'était une tempête terrible. Et bien aimé, il dit dans le livre de Naoum chapitre 1, à partir du verset 2 à 3, il dit, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse cette pas impuni. L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon, dans la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Je voyais la tempête. C'était une tempête terrible. Mais ce qui était bizarre, les gens ne s'imaginaient même pas qu'il y avait une tempête terrible qui allait venir frapper. Ça dit, ils disent que bon, ok, il n'aura rien, c'est toujours la même chose. Dieu a choisi cette année qui est un point d'ancrage pour établir sa justice dans cette nation. Dieu ne regardera pas à ton titre. Dieu ne regardera pas au nombre de fidèles dans l'église. Si tu as profané le sanctuaire, bien-aimé, Dieu ne collabore pas avec les ténèbres. Il a besoin de personnes qui soient vivantes dans les marches avec Dieu, sans hypocrisie, sans cupidité, sans mensonge, sans ajout, sans fait étranger. Et loin de la cruauté. Mais je joue ma voix par cette vidéo à tous ceux que l'Esprit a révélé ce moment-là. Juste pour dire que c'est sérieux. Mais la vérité est une révélation surprenante. Personne ne saura comment ou quand la tempête va frapper. Mais nous sentons, nous sommes dans la saison. Nous sommes dans la saison.